Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steve68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui ce ne sera pas une longue vidéo, mais ce sera un débrief sur cette finale de l'Euro 2024, bien entendu, entre l'Espagne et l'Angleterre. C'est parti pour mon débrief. Allons les amis, je vais être honnête avec vous, je suis très content, car aujourd'hui, c'est le foot qui a gagné, c'est le jeu qui a gagné, le jeu collectif, la technique, d'accord? L'intelligence de placement sur le terrain, l'intelligence dans la transition, dans la transmission de balles, dans la technique pure. Et je suis ravi qu'aujourd'hui le football a gagné par le jeu et que l'Espagne soit championne d'Europe. Je suis ravi que ce ne soit pas l'athlétisme qui l'ait emporté. Vous allez me dire pourquoi pas l'athlétisme? Parce qu'aujourd'hui, les joueurs de foot, comme je le dis depuis très longtemps, d'ailleurs ça se ressent dans le spectacle ressenti, excepté l'Espagne qui était exceptionnelle dans sa manière de jouer et qui était envoûtante et qui faisait plaisir à voir jouer, le reste c'était essentiellement des catcheurs et des athlètes qui étaient bons pour faire les JO en fait. Le 4 x 100 mètres par exemple, d'accord? Non, le foot reste un sport collectif, un sport avec de la technique, et je suis ravi qu'aujourd'hui l'Espagne, de par ses qualités et de par son style de jeu technique, l'ait emporté. Ça m'aurait embêté que ce soit l'Angleterre qui gagne, ou la France, ou des pays en fait qui ne mettent que des catcheurs avec très peu de technicité, parce qu'au final, l'Espagne gagne cette finale 2-1, d'accord? Et excepté la première mi-temps qui était équilibrée, où l'Angleterre justement était très très bien positionnée sur le terrain, et qui se projetait vite vers l'attaque en contre-attaque. Sur la deuxième mi-temps, l'Espagne leur a roulé dessus, hein. Ils ont fait ce qu'ils voulaient et l'Angleterre a mis un superbe but, il faut l'admettre, sur le plan collectif, avec Xhaka qui passe pour Bellingham, qui fait une petite déviation, et Palmer fait un superbe tir qui est quand même dévié, mais malgré tout c'est un superbe but. Mais excepté cette action, ça a été la seule action notable de l'Angleterre en deuxième période, c'est-à-dire que sur la deuxième mi-temps, l'Espagne leur a marché dessus. L'Espagne a été supérieure à l'Angleterre sur le plan technique et même sur le plan physique, ce qui était quand même une chose d'assez imprévisible, parce qu'on se disait quand même sur le plan physique, les Anglais vont leur marcher dessus, et au final, l'Espagne a réussi à prendre le dessus, tout simplement en prenant la possession de balle et en privant du ballon les Anglais. Donc bravo, c'est le foot qui gagne, c'est la technique qui gagne. Et peut-être qu'aujourd'hui, même si j'ai très peu d'espoir, hein, j'imagine qu'on va continuer à avoir des catcheurs et des joueurs de merde, hein, parce que là, ok, c'est l'Espagne qui a gagné, c'est très beau que le foot gagne par le jeu, mais vu que les recruteurs aujourd'hui, c'est des gars en carton, c'est des tout nazes, et que la philosophie aujourd'hui, c'est tout pour le physique et non plus pour la technique, on va pas finir d'avoir des matchs de merde, hein. Je vais être honnête avec vous, parce que aujourd'hui, ce qui est privilégié, c'est l'aspect tactique peut-être. Le fait de rester tactiquement, d'écouter ce que dit un coach, les consignes du coach, et de miser sur l'aspect physique, d'accord? Sur le cardio, mais non plus sur la technicité. Eh ben, on va pas finir du jour au lendemain d'avoir des matchs de merde. J'espère qu'aujourd'hui, les recruteurs vont commencer à penser joueurs élégants, ou même chez les jeunes déjà. Ça démarre de toute façon de la construction, de la base, de la formation. Les Espagnols ont cet ADN de la technicité. Ils vont apprendre aux jeunes à être techniques avant tout, à savoir maîtriser le ballon. Et ensuite, dans un collectif, effectivement, tu auras le schéma tactique et tu auras l'aspect tactique et technique qui sera mis ensemble pour pouvoir créer une équipe qui puisse gagner un titre. C'est ce qu'a fait l'Espagne en l'occurrence, d'accord? Mais c'est ce qu'il y avait aussi dans les années 90 sur certaines équipes qui avaient cet ADN-là. Prenez le Milan delle Meraviglie, bien sûr, d'Arrigo Sacchi, qui prenait un jeu absolument incroyable en termes de qualité de jeu. Prenez
la formation qu'il y avait à l'époque en France à la Nantaise, la JOCR, ont sorti des joueurs du centre de formation qui, au final, ont été champions en 98 avec l'équipe de France, bien entendu. Mais c'était la formation qui ajoutait à la fois des joueurs techniques et à la fois des joueurs physiques. Parce que je ne dis pas qu'il faut que des joueurs techniques. Il faut aussi des joueurs physiques pour donner un peu d'impact. Mais lorsque tu as 11 catcheurs sur le terrain, ça se ressent dans la qualité de jeu et ça se ressent également dans l'intelligence de jeu. Parce que un joueur qui n'est que physique, dites-moi ce que vous voulez, déjà n'est pas bon ballon au pied, mais en plus n'a pas cette intelligence dans la remise, d'accord, dans le centre, dans le fait de sentir le départ de son coéquipier, et ça nuit à la qualité du spectacle. Donc je suis ravi que l'Espagne ait gagné. Les Anglais, encore une fois, après la finale de l'Euro 2021 perdue contre l'Italie, ils perdent encore une finale. Mais franchement, soyons honnêtes, quand tu perds contre cette Espagne-là, tu ne peux pas avoir honte. C'est une équipe qui a largement mérité d'être championne. 7 matchs, 7 victoires quand même, donc chapeau. C'est la plus belle équipe qui a gagné. Et aujourd'hui, je suis très fier de me dire qu'il y a un petit mince espoir pour que le football puisse nous procurer ce genre d'émotion. Je vous conseille de regarder, si vous pouvez, la finale Argentine-Colombie. Parce que les gars, dans la Copa América, la Colombie, en termes de qualité de jeu, wow, c'est quand même quelque chose. C'est agréable à voir. C'est incroyable. Et je pense que cette finale Argentine-Colombie sera une masterclass également. En tout cas, c'est ce genre d'équipe qui me donne de l'espoir pour le foot. Même si, franchement, en termes de club, j'en ai très peu parce que je vous dis, les recruteurs d'aujourd'hui sont extrêmement limités. Et aujourd'hui, on va privilégier un joueur physique à un joueur technique. C'est dommage. Mais j'ai envie d'avoir de l'espoir encore en me disant que peut-être qu'il y aura des recruteurs qui vont avoir la tête à l'endroit et des formateurs qui vont se remettre à créer des joueurs de foot et non pas des catcheurs. Voilà tout. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Bravo l'Espagne. 4e titre de champion d'Europe. C'est énorme. L'Espagne qui a un palmarès qui commence vraiment à grandir. 4 fois champion d'Europe. La seule équipe d'Europe arrive à 4 titres. Et une fois un titre de champion du monde. Donc c'est quand même énorme. Le deuxième pays européen qui a le plus gros palmarès, ça reste l'Allemagne avec 4 Coupes du Monde et 3 championnats d'Europe. Et le troisième, maigre consolation pour moi que je suis italien, c'est l'Italie qui a 4 titres de champion du monde et 2 titres de champion d'Europe. Donc voilà, le trio est là. Espagne, Allemagne, Italie, ou on peut mettre même l'Allemagne devant pour moi si vous voulez, parce qu'à partir du moment où tu as 4 Coupes du Monde, 3 euros, tu es le numéro 1. En numéro 2, du coup, on pourrait mettre l'Italie, si on y voit comme ça, parce que 4 Coupes du Monde, 2 euros, et après tu mets l'Espagne. Mais bon, on s'en fout de l'ordre, quoi qu'il arrive. Les équipes les plus titrées, voilà, sont là. Allemagne, Italie, Espagne, Espagne, Allemagne, Italie, Italie, Allemagne, Espagne, on s'en fout. Voilà, les 3 sont là. Et j'espère en tout cas qu'il y aura d'autres équipes comme l'Espagne qui franchement m'ont fait plaisir. Qui gagneront que ce soit le mondial, la Coupe d'Europe, mais marque que ce soit des équipes physiques. Voilà. Il ne faut plus que ce soit des équipes physiques pour empêcher les formateurs de nous créer des catcheurs. Voilà tout.